Oui, une petite boutade. Allez, qu'est-ce que vous avez retenu des créateurs roubaisiens? Alors, ce qui était très intéressant donc, dans ces maisons de mode, parce que j'en ai visité pas mal, et elles sont effectivement nombreuses, c'est qu'il y a une des créatrices, enfin même plusieurs, mais j'en ai retenu une moi qui m'a beaucoup plu, créatrice de bijoux, qui est exposée et vendue chez Colette. Alors Colette, c'est un peu le temple de la mode à Paris quand même. Les Japonais viennent, les Italiennes aussi, tout le monde adore Colette. Et donc, voilà, j'ai retenu un petit bijou, je me suis dit que Damien, ça allait beaucoup vous plaire ceci, regardez. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Alors, bougez pas. Ne bougez pas parce qu'il y a... Voilà. Alors, elle s'appelle Kika. Non, bouge-le un peu. Voilà. Et alors, attendez, Kika Michto. C'est un hologramme. Et c'est Kika Michto qui fait ça. Regardez, il y a aussi... Alors, si on va être un peu coquine, regardez Aurélia pour vous quand vous faites des gâteaux, hop, et l'œil se ferme. Voilà. Ça, ouais. Mais enfin, je trouve ça quand même, fallait oser, fallait inventer. Elle a créé alors aussi d'autres bijoux qui sont très très beaux. Regardez, alors, elle se sert vraiment des nouvelles techniques et technologies parce que là, on a carrément des boucles d'oreilles en 3D. Si vous regardez bien, pareil. Alors, c'est pas forcément... Voilà. Vous voyez que le petit personnage dessus est en relief. Et alors, les Japonais adorent ça. Puisqu'elle a des commandes maintenant où elle vend en Asie. Ils sont absolument fans. Elle le fait aussi avec des petites tours Eiffel. Voilà. Donc, c'est vraiment pour Anne-Marie, ça. Ah, ça et alors, Anne-Marie aussi qui m'a fait honneur aujourd'hui, puisque Kika Michto fait également... Alors, vous allez voir donc les bracelets et les colliers. Moi, j'en porte un. Donc, Anne-Marie a pris le bracelet. Qui est... Pardon, je me rappelle Wonder Woman avait ça, son poignet. Mais je suis Wonder Woman. On est Wonder Woman. Et est-ce qu'elle avait... Est-ce que Catwoman avait peut-être ce collier ou Catwoman, non? c'est trop récent pour moi. D'accord. Mais Wonder Woman, je me rappelle, elle avait un tour de taille de 34. Et pas nous, c'est ça? C'est presque pareil, on est presque en 34. Merci. Enfin, ça, c'est des colliers qu'elle a créés qui ont été aussi faits pour des chanteuses. Donc, lors des concerts, il y en a un qu'on va d'ailleurs voir tout à l'heure sur scène qui s'allume. Je voulais juste montrer aussi ce petit sac. Alors, ça, c'est une autre créatrice qui s'appelle Aurélie Chaden. Il vous va très bien, la petite boucle d'oreille. Vous pouvez avoir le sac assorti. Donc, Aurélie Chaden, alors c'est de la découpe faite au laser. Donc, c'est quand même très précis, très joli. Vous voyez, il y a vraiment un travail très raffiné qui est fait à Roubaix. Voilà, ceci est pour vous. Et je vais donc vous montrer le collier de Kika Michto qui s'allume. Est-ce qu'on peut faire un gros plan là-dessus qui change de couleur? Ah ben vous allez voir, il a été fait pour une chanteuse lors d'un concert. Alors une chanteuse... Hop, elles étaient deux et on peut changer la couleur. Est-ce qu'on voit bien là? Oui, là c'est vert. Voilà. Vous voyez, par exemple, pour une soirée, c'est toujours un peu impressionnant. On peut épater ses amis parce qu'on a un collier. On pourrait le suggérer à la reine Elisabeth d'Angleterre parce que vous savez, elle était en vert lors des commémorations du dîner. C'est une très bonne idée. Puis elle est toujours, il n'y a qu'une couleur. Il y a le chapeau. Parce qu'il faut qu'on la voie de loin. Et je pense que là, elle est monochrome. Exactement. On la repérerait. Donc ça, ce sont. Alors pourquoi cette créatrice, donc aussi Mao, sur laquelle je voulais revenir, on l'a vu dans le sujet. Mais alors, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'elle habille des femmes, notamment des femmes autour de 50. 60 ans, elle s'adapte beaucoup aussi aux problèmes de morphologie. Donc souvent le problème des robes, c'est que dans le commerce, vous trouvez une robe qui est petite en haut et pareil en bas. Or, on ne fait pas forcément la même taille au niveau du buste et des hanches. On ne fait pas toutes 34. Vous êtes d'accord avec moi, Aurélia? Ça me fait plaisir. Ça va pas passer le Wonder Woman. Voilà. Donc, du coup, elle permet aussi, elle a des tissus qui sont très ajustables et ajustés et elle adapte typiquement aux morphologies de chacune. Et pour une robe de créateur, quand on est autour des 80 voire 100 €, sachant que ce sont que des tissus qui sont trouvés à Roubaix et certains tissus qu'elle ramène aussi d'Afrique parce qu'elle voyage beaucoup, eh bien c'est pas très cher finalement parce qu'il faut bien prendre en compte qu'on peut pas avoir les mêmes prix que dans la grande distribution. Elle le fait, on a vu comment elle fabriquait ses robes dans son atelier, toutes les étapes de la création d'une robe et voilà donc les créations qu'elle propose autour de 80 €. Si vous passez par Roubaix, allez la voir. Merci beaucoup Sophie.